Je suis chrétien. En rappel, il est demandé aux familles qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants pour l'arbre de Noël de prendre attache avec Caroline pour s'inscrire. Merci. Action de grâce au Seigneur pour ses bontés et sa protection, pour lui et sa famille, messe demandée par Wendiam. Action de grâce et de remerciement au Seigneur et à la Vierge Marie, pour leur intercession dans le bon fonctionnement de ses activités, messe demandée par un fidèle. Action de grâce au Seigneur pour toutes ses grâces opérées dans sa vie, messe demandée par Yameureux Eric Brahima. Action de grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues, messe demandée par une fidèle. Action de grâce pour un an d'anniversaire de leur fille Nia Nikiema, messe demandée par sa famille. Action de grâce au Seigneur par la Vierge Marie pour son approval à l'immigration, messe demandée par une fidèle. Action de grâce à la Vierge Marie pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille, messe demandée par un fidèle. Action de grâce au Seigneur par la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, pour son approval à l'immigration, messe demandée par une fidèle. Merci au Seigneur et par l'intercession de Maman Marie pour l'arrivée aux États-Unis d'Eldine et de Steve par un couple. Action de grâce et de remerciement au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Mère de Dieu pour tous les bienfaits, à lui et à toute sa famille, messe demandée par la famille Tonomazongo. Action de grâce pour tous ses bienfaits dans sa vie, messe demandée par un fidèle. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, dans la vie de ses enfants, de sa famille, par l'intercession de la Vierge Marie, messe demandée par Angéline Conan. Action de grâce et de remerciement à Maman Marie pour la protection de la vie de son fils et pour tous ses bienfaits dans sa famille, messe demandée par Caroline Ananima. Pour le juge Nazaire Karen, messe demandée par un fidèle. Demande d'aide et d'assistance au Seigneur et à la Vierge Marie pour le succès, la bonne marche et la bonne gestion de ses activités, messe demandée par un fidèle. Demande d'aide et d'assistance au Seigneur pour la bonne marche de ses activités et son service de nettoyage, messe demandée par Bouffon Blandine Bambara. Demande d'aide et d'assistance à l'Esprit Saint pour la protection et l'unité de sa famille, messe demandée par une fidèle. Demande spéciale de la maternité, de la protection de sa famille par Marie de la Sainte Famille, messe demandée par une fidèle. Demande de bénédiction et de protection pour son entreprise et pour elle-même et ses employés, messe demandée par une fidèle. Demande de délivrance, de restauration et de protection contre toute forme d'oppression satanique sur elle et ses sœurs, messe demandée par la famille. Pour que Dieu, dans sa grande miséricorde, accorde à Rasmané et à sa fille aînée la restauration totale du corps et de l'esprit, messe demandée par une fidèle. Pour une issue favorable avec le juge Bartleson Thomas, messe demandée par une fidèle. Demande de bénédiction et de protection pour l'ouverture de son business en Afrique par une maman et ses enfants. Pour confier son voyage en Afrique, messe demandée par Noélie Compaoré. Demande de la miséricorde de Dieu sur tous ses enfants de la communauté francophone de Saint-Joseph pour une préparation sincère du temps de l'Avent, messe demandée par la communauté. Demande d'aide et de protection pour la famille Ilgoudo, messe demandée par Serena Ilgoudo. Pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire, messe demandée par le groupe marial. Pour le repos en Dieu de leurs parents, par le couple Combouem. Pour le repos en Dieu de sa sœur Lucienne Lompo, messe demandée par ses sœurs aux États-Unis. Pour le repos des âmes de sa mère, Sari Poko Odile, et de son frère Bambara Sibiri John, messe demandée par Isabelle Bambara. Pour le repos en Dieu de l'âme de leur mari, père et frère Tiambiano Samuel, messe demandée par son épouse et ses enfants. Pour le repos en Dieu de Eliphas Kaboré, par son épouse et ses enfants. Pour le repos de l'âme de leur mère, Maman Waline Napon Marie Madeleine, et pour tous les âmes du purgatoire, messe demandée par la famille Wali. Pour la délivrance des âmes du purgatoire, messe demandée par une fidèle. Pour le repos de l'âme de sa mère, Koudab Kengandeba
né vers 1934 et décédé le 21 novembre 2024 à Ouagadougou, messe demandée par son fils Barthélemy Ouedraogo. Pour le repos de l'âme de Garango Jean-Claude, décédé le 7 décembre 2024, messe demandée par la famille Garango. Pour le 20e année du rappel à Dieu de Benjamin Zongo, messe demandée par son épouse et ses enfants. Pour le repos de l'âme de son grand frère Augustin Saoura, décédé le 1er décembre 2024 à Paris, messe demandée par son petit frère Germain Emmanuel Saoura. Pour le soulagement des âmes du purgatoire, messe demandée par le couple Zongo. Que le Seigneur écoute et exauce nos prières. Préparons-nous à accueillir celui qui va venir et qui est déjà là, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne tous nos péchés, et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Je viens
avec une joie toujours nouvelle. Par le Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains t'effrayer. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, redites-le, sublimez son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères,
Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alléluia.
proclamer et efface tous nos péchés. Vous aurez pizza. Vous avez bien répondu. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de l'Avent, un temps d'attente et de préparation pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce troisième dimanche de l'Avent, l'évangile de Saint Luc nous présente un dialogue profondément significatif entre Jean le Baptiste et tous ceux qui venaient à lui pour recevoir le baptême. La question qui revenait et qu'il posait, c'est quoi? Vous avez retenu? C'est quelle question? Que devons-nous faire? C'est ça, tous les groupes, les publicains, les soldats, les taxes collecteurs, les collecteurs de taxes, tout le monde posait la même question. Que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste, qui est prophète bien inspiré, répond à cette question en donnant des instructions à chaque catégorie de groupe donné, des instructions pratiques à différents groupes de personnes donc, et à nous aussi bien sûr. Il parle à la foule, il parle aux publicains et aux soldats et chacun a une prescription précise. Chacun de nous donc peut s'inviter dans un groupe ou s'inviter individuellement et s'entendre dire la réponse par Jean le Baptiste. Quelle réponse il va te donner? Les réponses, nous pouvons le constater, mettent en lumière l'importance, si on résume, de la justice, de l'honnêteté et de la compassion dans notre vie quotidienne. Justice, honnêteté, compassion. Ça doit être le propre des chrétiens, de se battre pour être juste, honnête et compatissant. Et en ces semaines où les tribunaux populaires se passent au Burkina, pour ceux qui ne sont pas du Burkina, qui ne suivent pas, actuellement se passe chez nous des tribunaux, des jugements qui sont rendus publics. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Au temps de Sankara, ça a commencé. TPR, Tribunaux populaires de la Révolution. Et nous, on écoutait ça en étant à l'école primaire. Même ce que notre tante a fait là, ce n'est pas la première fois que ça a été fait. Il y en a déjà eu. Je n'ai pas nommé quelqu'un. Ça s'est déjà passé. Voilà, ça s'est déjà passé. Donc, au Burkina actuellement, je pense que cet appel du prophète Jean-Baptiste doit nous interpeller tous. En écoutant les accusés dévoiler plus ou moins leur forfait, ne cédons pas à la tentation de les condamner tout de suite. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, on les expose en oubliant que c'est papa, maman de quelqu'un, c'est des amis, c'est des tantes, c'est des soeurs. C'est devenu bizarre ce monde, sans compassion. Et malheureusement, regardez ceux qui publient, c'est des baptisés. C'est Jacques, c'est Cécile, Odile, Daniel, Rola. C'est des chrétiens qui font ça. Pourtant, notre solidarité, notre fraternité est reconnue. Pourquoi on fait ça? Donc, pensons à ce que nous-mêmes nous aurions pu faire si on avait été à leur place. Peut-être qu'il y en a qui allaient faire pire même. Pensez à ça. Pensons que face à l'argent ou au gain, nous avons presque tous la même tentation, celle de prendre pour soi. C'est pourquoi Dieu nous avait avertis. Jésus a dit, faites attention à maman, l'argent. C'est les mêmes tentations qui nous guettent tous. Regardez comment souvent les jeunes diplômés recherchent l'emploi. Vous-même, quand vous avez eu vos diplômes, qu'est-ce que vous désiriez? Où désirez-vous travailler? C'est dans les services où on palpe l'argent, on brasse l'argent. Là où il y a des projets, là où il y a des deals, on dit clairement, 3e mois, 13e mois. C'est dans ce coin-là que tout le monde veut aller. Et bizarrement, quand vous y arrivez, ces jeunes salariés, quand ils y arrivent, ils vont mener des vies de luxe après quelques mois, quelques années. Et aucun membre de la famille n'a le courage de s'inquiéter et de les interpeller.
comme Jean-Baptiste a fait pour ces gens. Personne ne pense à ça. Au contraire, ce sont des parents qui sont fiers de présenter leur fils à tout le monde. Et puis on devient le fiston de valeur de tout le monde. Fiston de valeur de tous les hommes et de toutes les tantes. Parce que tu assures la bière et les scooters des uns et des autres. Hein, le luxe, tu finances. Et Jean-Baptiste nous dit, il faut les interpeller. Vous ne pouvez pas les accompagner dans ça. Toi-même, tu es fonctionnaire. Tu es à peine à la porte de la retraite. Et tu n'as pas pu faire ce que ce monsieur a commencé à faire. À peine commencé à travailler ce qu'il est en train de faire. Et tu fermes les yeux. Donc, quand on les appelle de l'autre côté et qu'ils sortent des mots terribles, ne soyez pas surpris. Vous êtes partisans aussi. Donc, on va schématiser. Reprenons. Jean-Baptiste nous appelle à la justice et à la charité. Lorsque la foule demande à Jean ce qu'il doit faire, Jean répond, celui qui a 2 tuniques, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Je vais proposer, les hommes, vous pouvez dire, celui qui a 2 tuniques, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Les hommes peuvent reprendre ça. Celui qui a 2 tuniques, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Et les femmes. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même, les femmes. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Voilà. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit là, partez au moins avec ça. Il y aura encore d'autres phrases. Pourquoi dit-on souvent que le temps de l'Avent est aussi appelé petit carême? Le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation, non seulement à la naissance du Christ, mais aussi à son retour. Et comme le carême, l'Avent nous invite à ralentir, marquer une pause, faire le point et à tourner notre cœur vers Dieu. C'est pourquoi l'Avent est depuis longtemps connu comme le petit carême, une période plus calme et plus courte en termes de nombre de semaines pour réfléchir et faire pénitence. Ici, Jean nous appelle à la justice sociale et à la charité. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin. C'est un appel que la foi chrétienne se manifeste non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes envers nos frères et sœurs. Aujourd'hui, par exemple, des gens rendent grâce et ont renforcé le café. Après, vous pouvez rester socialisé. Des gens ont dit, il ne suffit pas seulement de venir chanter, je crois en Dieu, il faut partager. C'est ça. C'est ce que Jésus attend de nous. Nous ne pouvons pas venir ici nous réclamer chrétiens et sortir vivre d'une manière qui différencie de ce. Il faut que ce que nous professons puisse se monnayer dans nos actions concrètes. On a perdu beaucoup de catholiques comme ça. Parce qu'ils sont ici, ils sont malades. Ils sont ici, tout le monde les connaît. Un jour, ils sont malades, personne ne leur rend visite. Personne ne les appelle. Et nos frères protestants sont plus warming, sont plus chaleureux, accueillants. Ceux qui vont les appeler, ils vont leur rendre visite. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Si tu te relèves de la maladie, tu vas là où on t'a témoigné de la fraternité. C'est simple, c'est humain. C'est l'évangile qui nous y appelle. Témoigner dehors de ce que nous professons à l'intérieur, pour que ce soit vrai. C'est un rappel donc que la foi chrétienne doit se manifester, non pas seulement par les paroles, mais en actes. Et Saint Basile le Grand nous enseigne, on va encore dire ici, les hommes, le pain superflu que tu détiens appartient à la famille. Reprenez, le pain superflu que tu appartient à la famille. Et les femmes vont répondre, les vêtements qui prennent la poussière dans ton armoire appartiennent à celui qui est nu. Les vêtements, la poussière dans ton armoire appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez tous les vêtements qui sont dans vos armoires. Depuis le 1er janvier, il y a sûrement des habits que vous n'avez jamais touchés. Vous n'avez même pas daigné même les tourner pour voir comment c'est. Parce qu'il y en a tellement. Des chaussures que vous n'avez jamais pu cirer depuis 12 mois. Elles sont là-bas pourquoi? Pendant qu'il y en a qui se débrouillent avec 2 paires, peut-être une paire. Saint Basile dit, le pain superflu que tu détiens appartient à la famille. Les vêtements qui prennent la poussière dans ton armoire appartiennent à celui qui est nu. N'attends pas seulement le carême pour le faire. Tandis que le prophète Isaïe
dans la première lecture, nous rappelle la source de notre confiance et de notre courage dans cette entreprise. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Vous puiserez de l'eau aux sources, aux vraies joies du salut qu'on a chanté. Donc, en partageant, on n'a pas peur parce qu'on va manquer de rien. Deuxième point, l'intégrité dans notre profession. Donc, on nous a rappelé que nous devons être justes et charitables. Maintenant, cultiver l'intégrité dans notre profession. Aux publicains qui collectaient les impôts, Jean a dit dans le dialogue que nous avons eu à l'Évangile, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Et aux soldats, ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. Ces réponses soulignent l'importance donc de l'intégrité et de l'honnêteté dans nos professions, dans ce que vous menez comme activité pour gagner votre pain. Soyez honnête, soyez intègre. Peu importe notre métier, nous devons agir avec droiture et justice, évitant toute forme de corruption ou d'abus de pouvoir. Et Saint Jean Chrysostome, là encore, nous rappelle, Dieu ne désire rien de plus que notre honnêteté, car pour lui, ce que nous possédons n'est rien. Ce qu'il regarde, c'est le cœur. Dieu regarde notre cœur. En suivant cette voie, frères et sœurs, nous répondons à l'appel du prophète Isaïe à reconnaître et proclamer les œuvres de Dieu. Proclamer que son œuvre est sublime. Jouer pour le Seigneur, car il a fait des prodiges. Je reprends les textes du jour. Troisième point, pour finir, la préparation du cœur. Enfin, donc, Jean-Baptiste nous rappelle que ces actions extérieures auxquelles nous sommes appelés doivent refléter une conversion intérieure. Il prêche un baptême de repentance pour la rémission des péchés, préparant ainsi le chemin du Seigneur. En nous préparant à la venue du Christ, nous devons donc également examiner notre cœur et chercher à nous réconcilier avec Dieu et notre prochain. Demain, sur tout le temps du territoire diocésain, c'est le lundi des compassions. Ici, ce sera de 14h à 16h, puis de 18h à 20h. Partout dans toutes les églises catholiques, c'est le décès. Si vous drivez, vous êtes à côté. Trouvez un parking lot, garez, vous confessez et vous sortez. Réconciliez-vous. Criez de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël a venu chanter. Et Saint Augustin nous exhorte à une transformation intérieure en disant que chacun commence donc par changer en lui-même ce qu'il veut voir changer chez les autres. Souvent nous rêvons d'un monde et nous pensons que c'est les autres qui doivent le construire. C'est nous-mêmes qui devons construire ce monde où on ne fait pas à l'autre ce qu'on ne fait pas qu'on fasse à nous. Donc, que chacun commence par changer en lui-même ce qu'il veut voir changer en l'autre. Alors, frères et sœurs, la question « que devons-nous faire ?» est posée à chacun de nous, donc bien pertinente. Et en ce temps de l'Avent, nous sommes appelés donc à la justice, à l'intégrité, à la charité. Que nos actions reflètent notre foi et notre préparation pour accueillir notre Seigneur. Puissions-nous donc, par nos vies de œuvres concrètes, préparer le chemin pour le Seigneur et témoigner de son amour et de sa justice dans le monde. Puisse l'Eucharistie de ce jour nous y aider. Amen. Levons-nous et ensemble avec l'Église universelle, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau, pour ressusciter le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans cette foi que nous avons proclamée, présentons à Dieu une supplication pour notre communauté, nos familles, nos personnes individuelles, pour l'Église. En ce dimanche de Gaudete et qu'elle témoigne, surtout en cette période de l'Avent, de la proximité de Dieu et de sa tendresse pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Du monde, afin qu'ils travaillent pour la justice, le partage et la paix entre les peuples. Dieu de joie, nous t'en prions. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Pour ceux qui traversent des épreuves ou des doutes, étends ta main puissante, Seigneur, afin qu'ils découvrent en toi. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Pour ceux qui traversent des épreuves ou des doutes, étends ta main puissante, Seigneur, afin qu'ils découvrent en toi une source inépuisable de paix et de réconfort. Viens au secours de ceux qui sont dans le désespoir. Dieu de joie, nous t'en prions. De l'Évangile soit au cœur de notre vie et que cette joie soit contagieuse pour ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Amen.
t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux qui réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père éternel, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la
humaine, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait au croyant, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Saint-Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance nouvelle. En l'heure plus venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les signes qui étaient dans le monde, il les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Timothée et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée qui te rendent grâce, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la croix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi spécialement de ceux et celles dont nous t'avons confié les noms de notre célébration. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père des bons, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous reprenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et connais la vérité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Dites aux esprits abattus, soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu, il vient et va nous sauver. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Prière avant la communion. Divin Jésus, quoique je ne crois pas des cieux du corps, je crois que c'est vous-même qui allez vous donner à moi dans la Sainte Communion. Hélas, je suis indigne de telle faveur, après vous avoir tant de fois offensé. Ô bonté infinie, j'ai un extrême regret de tous mes péchés, et je me propose de ne plus jamais vous offenser. Je vous aime de tout mon cœur, et je veux vous aimer toute ma vie. Venez donc, mon Seigneur et mon Dieu, venez dans mon cœur que je vous donne. Prenez en possession, purifiez mon âme, remplissez-la de vos grâces, et établissez-y votre règne pour toujours. Amen.
nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs, c'est le dimanche de la joie. Alors, tous ceux qui sont en train de dormir comme moi ici, on va se réveiller et chauffer le point. Amen. Amen. On va se lever s'il vous plaît. On va se lever et manifester notre joie pour l'enseignement de Dieu. Amen.
des saints Nino et Virginie. Lundi 16, fête des saints Adélaïde et Alizée. Mardi 17, fête des saints Daniel et Gaël. Mardi 18, fête des saints Gatien et Josime. Vendredi 20, fête des saints Isaac et Zéphirin. Samedi 21, fête des saints Adrien et Michel. Dimanche prochain, 4e dimanche de l'Avent, et fête des saints Adam et Xavier. Annonce communautaire. Nous rappelons que pour la fête de Noël, nous invitons toujours nos mamans à nous apporter à manger les sommes de 50 $ demandées pour l'achat de la boisson. Merci à tout un chacun pour les efforts que vous fournissez d'ores et déjà pour la réussite de la fête de Noël. Nous disons merci à M. l'abbé pour son engagement lundi passé avec l'enseignement que nous avons reçu, bien édifié. Puisse le Seigneur vous donner les grâces nécessaires pour que vous puissiez mener à bien votre mission et conduire à la facile de notre Seigneur. Ensemble, nous n'avons pas peut-être le temps de prier pour lui. Nous lui recommandons toujours nos prières, mais nous oublions en retour de prier pour lui et pour les autres prêtres dans le monde entier. Donc pour cela, je voudrais vous demander humblement si nous pouvons nous mettre debout et qu'ensemble nous prenons un Je vous salue Marie pour notre prêtre et les autres prêtres dans le monde entier. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci bien. Alors, donc, le tirage des noms des enfants se fera aujourd'hui et la remise des cadeaux se fera à l'Épiphanie. Donc, ça ne serait pas à Noël, mais à l'Épiphanie. Donc, lorsque vous allez tirer le nom de l'enfant, veuillez bien faire une photo pour garder le nom dans le téléphone pour ne pas perdre le nom. Et à l'Épiphanie, vous allez apporter les cadeaux. Une équipe va recevoir et procéder à la remise aux enfants. Donc, de grâce, ne vous cassez pas la tête. Une somme de 20 $, vous trouvez le cadeau. Il ne faudrait pas que le cadeau soit, les cadeaux soient différents parce que ce sont des enfants. Ils ne verront pas la fraternité que nous voudrions faire. Mais le cadeau, si le cadeau est un peu, les cadeaux sont différents et de valeur un peu élevée, ça va envoyer des frustrations. Donc juste 20 $, on trouve le cadeau et ça va faire plaisir aux enfants. Donc ça serait à l'Épiphanie que nous allons remettre. Je vais demander à Caro, voilà, de venir juste après les annonces pour que on puisse avancer et tirer le nom de l'enfant. Merci pour votre compréhension. Les natifs. Je pense que nos parents en achetant le cadeau. Si c'est aux parents, vous allez vous gérer. Si c'est les parents, vous allez vouloir penser à l'enfant que vous aidez, que vous voulez éduquer dans le sens du détachement du naturel. On veut que ce soit une simple expression de fraternité. Donc, comme il a dit, n'exagérez pas. Maintenant, si après ça, vous pensez que vous pouvez donner 1 000 $ aux parents parce que vous aimez, vous pouvez faire ça entre vous. Mais n'influencez pas ça. Les natifs de novembre, par ma voix, vous invitent, après cette célébration, qu'ils ont renforcé le café et nous pouvons descendre pour fraterniser ensemble. En plus des natifs de novembre, nous avons une personne dans l'anonymat qui a bien voulu aussi
renforcer le café. Nous disons merci à ces personnes, nuit et jour, qui veulent réellement que notre communauté soit renforcée par cette fraternité de vivre ensemble, de rester ensemble après chaque célébration eucharistique pour réellement tisser des liens de fraternité et d'amour. Que ce dimanche de joie que nous célébrions reflète à tout un chacun la joie dans sa famille, dans sa communauté et dans les milieux où nous sommes. La bonne nouvelle est que les adultes qui aimeront poursuivre la catéchèse, ceux qui ont arrêté la catéchèse après le baptême ou qui veulent recevoir le baptême ou terminer avec la confirmation, nous avons une personne maintenant disponible pour vous donner les béabas, vous donner cette catéchèse afin que vous puissiez rentrer dans la grande famille des chrétiens. Donc, pour ce faire, toute personne qui voudrait poursuivre ou commencer la catéchèse peut bien s'inscrire auprès de l'abbé. À tout moment, l'annonce se passe, mais il n'y a pas de candidat. N'hésitez pas, inscrivez-vous, poursuivez votre catéchèse pour grandir en Jésus-Christ. Il n'y a pas de honte, qu'on est adulte ou bien on n'a pas le temps. Communiquez avec l'abbé, l'abbé saura. Ce n'est que 12 mois que vous avez à faire. 12 mois vous allez faire pour recevoir le sacrement du baptême, de la communion ou de la confirmation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Cherchons le Christ dès à présent. Car le lendemain, ne dites pas que je n'ai pas le temps maintenant, je suis jeune. Je n'ai pas le temps, ce sont les vieux, les vieilles qui ont le temps pour les jeunes. Nous sommes tous appelés à chercher Dieu dès à présent. Donc, juste après cette célébration, n'hésitez pas à aller chez l'abbé et vous inscrire. C'est libre, gratuit, et vous allez apprendre gratuitement aussi. Merci bien. Le groupe du renforcement du café nous invite à mettre la main dans la poche pour ceux qui le peuvent. C'est de façon volontaire. Si vous voulez donner pour renforcer le café, si vous avez du café, des cacahuètes, tout ce que vous avez qui peut réellement vous retenir pour que nous puissions fraterniser, n'hésitez pas. C'est volontaire, c'est libre, donc sans commentaire. Merci pour les personnes qui vont le faire et ces personnes aussi qui vont le faire prochainement. Nous avons reçu la prière de la communauté et c'est des prières sur une feuille cartonnée. C'est à chaque fin de célébration, nous allons la reprendre ensemble ici. Et lorsque nous allons finir de la réciter, nous allons remettre les feuilles cartonnées au service d'ordre. Donc ce n'est pas à apporter, ça va rester sur place. Donc à chaque fin de célébration, nous allons ensemble la réciter. Merci pour votre compréhension. Nous allons accueillir les personnes qui viennent pour la première fois. Il y a des nouveaux, des personnes qui viennent pour la première fois. Avancez. Alors, nom, prénom, pays de provenance, paroisse d'origine. Un micro pour lui. Paroisse. Paroisse. Église. Merci.
bienvenue parmi nous. Nous sommes toujours là tous les dimanches à partir de 14 h. Les différents groupes de prière dans notre communauté sont Amour puissant de Dieu, qui prie chaque lundi à partir de 20 h. Le groupe Marial à partir de 18 h 30 chaque samedi. Il y a la chorale, le groupe des lecteurs, le service d'ordre qui est sûrement en recrutement également. Donc vous pouvez intégrer les différents groupes dont vous voulez. Merci bien. Et nous rappelons, Aude, tu peux avancer pour le tirage. Nous rappelons à tous les parents qui n'ont pas pu inscrire. Vous pouvez attraper Caroline de suite, donner le nom de l'enfant pour qu'on puisse inscrire. Nous voudrons réellement communier avec tous les enfants. Il ne faudrait pas qu'un parent vienne se plaindre plus tard que mon enfant n'a pas été inscrit. Donc, toute personne qui a oublié d'inscrire son enfant est priée de voir Caroline pour inscrire son enfant. Donc, Aude peut avancer. Et si la chorale peut prendre un chant pour que rapidement on finisse avec le tirage. Non, après ce tirage, c'est fini. On n'aura plus de tirage. Une dernière annonce, interpeller nous les hommes. Lorsque nous recevoir le corps du Christ, il nous est demandé de venir recevoir le corps du Christ avec respect. Lorsque nous avançons du prêtre, nous ne devons plus porter
Christ présent dans l'Eucharistie. Donc, nous sommes interpellés à nous décoiffer avant d'avancer et recevoir le Seigneur. Merci pour votre compréhension. Bon dimanche et bonne reprise à tout un chacun. Vous avez remarqué qu'on a dit aux femmes de préparer, aux hommes d'apporter à boire pour Noël. On a voulu aider les gens de décembre. Puis ils ont dit non. Ils veulent s'assumer. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont dit qu'ils vont choisir un jour pour leur anniversaire. Donc je retire tout ce que j'avais dit. On va les regarder. On va les attendre. Ils vont nous communiquer leur jour. Puis on va les attendre. Et on les encourage. Donc Noël, on fait comme l'ordinaire. Les mamans préparent, les hommes apprennent sa nourriture. Et faisant en sorte que ce soit comme d'habitude, festif, joyeux, fraternel. La fin de l'année, nous aurons une veillée qui va nous mener de 20h à minuit, peut-être un peu plus, mais pas au-delà d'une heure. Pas au-delà d'une heure du matin. Nous terminerons avec la messe de la mère de l'année. Notre première messe de l'année, c'est Marie, mère de Dieu. Donc on va terminer avec cette messe pour que vous puissiez partir dormir. Quand vous vous réveillez, faites le premier de la messe, sans devoir revenir pour la messe ici. Donc, de 20h, le programme, c'est à mon puissance qui va nous donner les détails après. Donc, je prépare une mini-veillée. Alors, on rappelle que les taxes, si vous n'avez pas payé, vous pouvez le moyen de payer, parce que ça peut être pas bien. Donc, c'est mon devoir de vous dire. Et comme la mère a dit pour les renforcements du café, c'est votre générosité qui fait qu'on reste en banque fraternisme. Ne calculez pas. Aujourd'hui, quelqu'un, une famille a donné beaucoup et d'autres actions de grâce. Donc, vous aussi pensez que vous pouvez donner avec joie, sans être forcé. Et puis après, ça se prolonge. Prenez le temps de se saisir, de vous connaître davantage et de partager, de vivre la fraternité du groupe. Troisième et dernière invitation de banque en vue du mariage. Entre Frédéric Marie Igor Nari, de Victor et de Clarisse, né à Putenga, vivant à New York, et Pascaline Caboret, d'Emmanuel et de Noélie, né à Putenga et vivant à Ouagadougou. Continuez à prier pour eux. Si quelqu'un voit un empêchement, il veut bien s'y aller curer. S'il n'y a rien d'autre, là on va se lever pour la bénédiction. Et voilà, la prière c'est maintenant. Prends la prière maintenant. Viens vous asseoir. Prends assis. Seigneur, Dieu Père de tous les hommes, qui a voulu que la gratuité de la famille Saint-Joseph naisse et prenne racine, une communauté plus grande dans la parole Saint-Joseph de la Sainte Famille. Béni sois-tu pour ton esprit, la présidée de la tout. Béni sois-tu pour ton esprit de la vie. Avant de monter vers toi, son Père et notre Père, ton Fils a prié pour que ton Église soit une, afin d'être un signe pour le monde. Béni sois-tu pour la communion que tu nous permets de vivre, dans la provenance diverse de nos origines. Apprends-nous le baptême fait de nous, fils du même Père. Par ton esprit, aide-nous à rechercher cette unité dans les actions concrètes, d'entraide et de solidarité, dans nos heures de joie et de difficulté. Donne-nous à nous efforçant de vivre notre foi, d'atteindre cette unité dans un amour qui respecte les différences, qui bataille les différences, qui encourage le frère et qui exalte les réussites. Nous savons que sans toi, c'est en vain que nous construirons notre communauté. Donne-nous des hommes et des femmes à prier, des fils et filles qui lisent et méditent ta parole, des chrétiens de bonne conscience. Que
par Marie, notre Mère, nous sachions toujours venir à toi dans la confiance que tu disposes tout pour le bien de ceux qui t'aiment. Amen. Bénédiction sur la lèvre tout le temps de l'avant. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Un rappel. Et pour la catéchèse dont il a parlé, voilà, nous avons la tante. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Elle n'est pas venue. Voilà. Formée théologiquement, il y a le bagage pour vous prendre une année entière. On ne va plus faire comme on faisait avant. On a voulu faciliter en faisant confiance au fait qu'on est des adultes. Mais il y en a qui ont pris le baptême puis qui sont partis faire, je ne sais pas quoi dire. On ne va plus continuer. Donc, 1 an, 12 mois plein. Et vous apprenez bien, vous recevez le baptême. Et ceux, comme il a dit, qui sont baptisés, mais qui ont encore des zones d'ombre, joignez-vous, inscrivez-vous pour qu'on commence. Le Seigneur soit avec vous. J'avais déjà béni. Et de nous Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bonne semaine.